I want to congratulations the two teams. Very in my teams, it was very correct, very good game. For us, I think was very good first half time. 30 minutes we play with good concentration defense. We take only 10 goals and we push fast, very good, and we have a lot of easy goals in this first period. And I'm very happy we played good 60 minutes, and one more time congratulations for the correct game. Je parle en français, effectivement. Oui, ben, on est très heureux de cette victoire. C'était un match assez âpre et difficile. On est arrivé très tard hier soir et c'était difficile de se mettre dedans, mais il nous fallait cette victoire. On savait que Fleury avait beaucoup de joueuses en moins, mais il fallait être sérieux. Donc je voulais remercier déjà l'équipe de Fleury de nous avoir permis de jouer ce match, parce que c'est pas tous les jours qu'on peut jouer des matchs en ce moment. Et voilà, j'espère qu'on a fait un beau spectacle, qu'on a produit un beau spectacle, et bonne chance avec le futur. It was important to win tonight after the draw of the past week. How do you feel about your defense? But yes, in the first game against Krasnodar, we had a big problem in our defense, and we don't play good. Today we play without one of the best our player, Kovacic, but defense was much better than first game. I'm very happy because we don't this period we don't have good form. A lot of players was a lot of time in quarantine because COVID is always a big problem. We don't have in continuation training, but I'm happy because today was much better than last game. Oui, c'est vraiment trouver un rythme en fait qui est le plus difficile en ce moment. Mais on a réussi à le trouver, et c'est clair que ça va pas être le même match, je pense, au retour, parce qu'il va y avoir d'autres joueuses. C'est vrai qu'il nous manque notre meilleure joueuse qui est Andrea Kovacic. Après, on a fait preuve de solidarité. Je pense qu'on a joué l'un de nos meilleurs matchs. Tout le monde a marqué, et puis il y avait vraiment beaucoup de continuité. Donc ça, on retiendra ça. On regarde le micro. Ouais, vous avez joué contre une équipe plutôt jeune ce soir, avec une moyenne d'âge, je crois, de 22 ans. Quel est ton sentiment? Est-ce que vous avez abordé ce match d'une manière différente? Parce que du coup, les annonces ont été annoncées un peu tard, quoi. Non, après, on savait qu'il y allait y avoir forcément des blessés. Quand on arrive et qu'on voit Laura Kamdop, Amina et Gougou sur le côté, c'est pas que c'est plus facile, loin de là, bien au contraire, parce qu'on ne connaît pas ces jeunes joueuses. Et effectivement, elles sont talentueuses, mais elles manquent d'expérience. Et c'est vrai que ce genre de match, tu les gagnes à l'expérience et au bateau, quoi. Donc c'est vrai que c'était compliqué pour elles. C'est leur premier, je pense, pour certaines. Donc, mais ouais, franchement, je les congratule vraiment. It's okay for the coach, it's okay for Nyons. Mm-hmm. Last question, no, it's okay, Uchem. Uchem. Je commence avec Christophe. Christophe, je vais reprendre un peu la question que j'ai posée à Nyons, mais dans l'autre sens. Ce soir, tu as dû jouer avec pas mal de filles du centre, et notamment, je crois, on soulignait, la République du Centre le soulignait, avec la 18e, 5 filles sur le terrain issues du centre. Comment tu as préparé ce match avec ces filles? On me gratte à la tête.
Non, voilà, on connaît le contexte de jouer tous les 3 jours qui est très compliqué. Et je pense que ça fait partie de notre travail de pouvoir essayer d'être efficace sur les temps d'entraînement courts et en réussissant quelques adaptations, quelques intégrations de joueuses, parce que c'est difficile d'intégrer beaucoup de monde d'un coup. On le voit voilà, on est très instable en tout cas et très irrégulière parce que ça prend du temps d'intégrer tout le monde, donc voilà, on l'accepte. Moi je retiens 3 points, 2 points positifs et 1 point négatif. Le point négatif c'est qu'on prend 20 buts en première mi-temps, on prend que 2 contre-attaques en première mi-temps, donc on prend 18 buts sur l'attaque placée, donc il faut qu'on progresse vraiment dans le secteur défensif où on doit avoir plus de profondeur, plus d'initiative, plus d'intention. Et c'est ce qui nous met un peu à mal depuis le début de la reprise. Voilà, on sait qu'on avait un projet, voilà, mais je pense que le haut niveau, c'est prendre un peu plus de profondeur, prendre un peu plus d'initiative et réussir à pouvoir vraiment communiquer dans les relations à 2, à 3 pour pouvoir vraiment déstabiliser notre adversaire. Après, je retiens 2 points positifs, c'est justement c'est l'intégration des jeunes, c'est continuer à travailler. Voilà, et malheureusement, on n'a que 6 joueuses qui marquent ce soir, contrairement à Sofiok où il y a 11 joueuses qui scorent. Donc voilà, c'est un point positif, mais derrière, il faut qu'on ait un peu plus de continuité en attaque, un peu plus de stabilité. Sur les rotations, voilà, qu'on puisse avoir un maximum de régularité dans un match de haut niveau. Et après, le dernier point positif, c'est les 14 buts d'Alex qui revient petit à petit. Et donc, on va avoir besoin vraiment de tout le monde parce que c'est difficile d'enchaîner après l'Euro, ainsi de suite. Et donc voilà, c'est une bonne nouvelle de retrouver le niveau d'Alex. Et puis, c'est une bonne nouvelle aussi de pouvoir travailler avec les jeunes. Alexandra. Ouais, bon, je sais. Vous étiez mené -10 à la mi-temps. Certains auraient pu lâcher totalement. Au contraire, les filles ont quand même montré, vous avez montré du caractère. Et il y a eu, voilà, je ne sais pas si on peut parler de rébellion, mais voilà, les filles se seront battues avec leurs âmes et auront essayé de tenir toute cette deuxième mi-temps. Oui, on savait que de toute façon, ce match-là, on n'allait pas le gagner. On se prépare clairement pour Bourg-de-Péage mercredi, et si on veut aller à la gare mercredi, il fallait que ça commence ce soir. Donc on a fait avec les moyens du bord. On sait que mercredi, on va intégrer 2 joueuses qui vont nous faire énormément de dégâts, mais on a vraiment besoin des jeunes pour Bourg-de-Péage, et il fallait qu'elles montrent plus d'envie et plus de courage surtout, et elles l'ont trouvé, donc c'est de bon augure pour la suite du championnat. Toi, moi, tu fais un peu l'étiquette d'avoir de grandes sœurs dans cette équipe, en tout cas aujourd'hui. Est-ce que tu as eu un mot particulier pour les jeunes, pour certaines, pour leur baptême du feu? Ouais, à la mi-temps. À la mi-temps, j'ai eu un petit mot, je sais pas si ça a été gentil. Non, je sais pas, savoir si même avant le match, je sais pas. Non, mais qu'est-ce qu'on leur dit aux jeunes? Il faut juste qu'elles se fassent plaisir, que si elles sont dans l'équipe, c'est qu'elles vont jouer, qu'on a besoin d'elles, on a besoin de tout le monde. De toute façon, aujourd'hui, on sait que ça va être compliqué jusqu'à la fin de la saison, donc elles prouvent à l'entraînement qu'elles ont des qualités. Il faut juste qu'elles arrivent à trouver les bons timings quand elles sont en attaque, et à nous aussi, les plus expérimentés, à les mettre en situation de tir et en confiance. Mais ça ne vient pas sur un match comme ça, on le sait très bien. Donc on va continuer à les aider, à leur donner des conseils, et au fur et à mesure, je suis persuadée que ça ira. Et Lisa, ce soir, elle ne marque pas, mais elle a des qualités extraordinaires, cette joueuse. Donc voilà, il faut la mettre en situation, la faire jouer et lui montrer qu'on a confiance en elle. Alex, 2 questions encore. Si tu peux rapprocher un petit peu le micro encore, France 2 vers toi. Tu as évolué sur le terrain avec des joueuses que l'on voit rarement évoluer autour de toi. Est-ce que c'est compliqué de trouver des affinités? Non, parce que je joue avec elle aux entraînements, donc non, c'est pas compliqué. C'est plus à moi de mettre au service des jeunes que le reste. Donc non, c'est assez facile.
Deuxième question, on a le sentiment que la Coupe d'Europe pourrait coûter cher sportivement avec l'enchaînement des matchs et l'effectif restreint. Qu'est-ce que tu en penses? Il faut savoir ce qu'on veut. L'année dernière, on a voulu faire la Coupe d'Europe, on l'a, donc maintenant il faut assumer ça, il faut s'en servir pour que ça soit des matchs, pas de préparation, mais il faut qu'on garde le rythme pour le championnat. On sait que c'est le championnat la priorité aujourd'hui, mais il ne faut pas ignorer cette Coupe d'Europe. On a la chance de la faire et il faut qu'on soit au niveau. Après, peu importe s'il y aura de la fatigue ou quoi, il faut qu'on fasse en forme. Il nous reste Cuban pour les matchs allés, il faut qu'on les tape ici. Je termine avec Christophe. Reprends le micro, Christophe. We finish with the coach. Few questions. Remets le micro, je pense, vers toi. Quels enseignements tu tires de ce match avant le déplacement à Bourg-de-Péage, qui sera la rencontre la plus importante de la semaine en matière de résultats? La deuxième mi-temps, avec un peu plus de rythme, on a trouvé des solutions sur du grand espace, sur notre capacité à pouvoir. Il y avait des bonnes séquences défensives en deuxième mi-temps, il y avait des choses vraiment très intéressantes sur lesquelles il va falloir vraiment s'appuyer. On prend 14 buts en deuxième mi-temps, c'est un peu trop, mais en tout cas c'est déjà beaucoup mieux que la première et notre évolution à la partie. On fait -1 sur la deuxième mi-temps face à un adversaire et de belles joueuses. Donc il faut continuer à avancer et garder le cap malgré les tempêtes, mais je trouve que voilà, il y a eu vraiment de belles séquences défensives. Il faut continuer à être beaucoup plus stable et dans la dépense énergétique sur le secteur défensif. Dernière question, France Bleu, est-ce que la marche était trop haute ce soir pour s'imposer? La marche est trop haute, oui et non. Je pense qu'on est des compétiteurs. Les filles sont compétitrices, on s'entraîne pour ça tous les jours. On travaille le dimanche, le lundi, enfin tout le temps pour essayer de gagner les matchs. Donc on ne vient pas la tête baissée. Donc oui, peut-être qu'en face il y avait des joueuses un petit peu plus expérimentées, mais je pense qu'il faut avoir de l'ambition pour pouvoir basculer. Et voilà, la prise d'expérience de nos jeunes va être importante, en tout cas sur les matchs décisifs qui nous restent à faire, parce qu'on va avoir des finales à jouer en championnat. Donc voilà, toute cette expérience accumulée pour les jeunes, c'est une expérience collective en plus pour essayer de taper Paris à la maison, pour essayer de taper Besançon à l'extérieur, et puis ça commence mercredi contre Bourg-de-Péage. Ok. Merci.